Mes chers concitoyens, j'avais envie de commencer comme ça, parce que il y a un enjeu aujourd'hui. C'est très sérieux. Hein. Il y a un enjeu aujourd'hui à se forger une opinion. Mes chers concitoyens, forgez-vous une opinion. Voilà, ça va être l'essentiel du thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Parce que je vois trop de monde à l'heure actuelle qui me dit on ne sait plus quoi croire. On ne sait plus quoi croire. C'était passionnant au tout début de cette pandémie où effectivement on n'avait pas eu le temps de se forger une opinion, donc on ne savait pas quoi croire réellement. Mais avec le temps qui passe, il me semble que on a clairement maintenant, on voit qui dit quoi et pourquoi. Moi, je fais beaucoup confiance en Réinfo Covid. Hein. Là, ça va être une publicité pour Réinfo Covid, disons-le. Alors, euh, c'est fondé sur quelque chose. Et je crois que c'est ça qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Euh, c'est Didier Raoult qui dit les plateaux télé sont pleins de gens qui ont des opinions. Nous, on n'a pas des opinions, on a de la connaissance. Voilà, la connaissance, c'est un truc qui s'élabore patiemment. L'opinion, c'est quelque chose, quand on le fait pour soi honnêtement, c'est un travail, et c'est un travail qui nous rend plus forts, plus libres et plus indépendants. Euh, Par contre, quand on a en face de soi des gens qui ont des opinions, avant de les adopter comme étant nôtres, d'en faire des croyances, ou, ou de ne plus savoir quoi croire, je crois qu'il faut tout simplement regarder quels sont les intérêts des personnes qui s'expriment et quel est leur niveau de connaissance. Si la personne qui s'exprime, elle n'a pas fait de déclaration d'intérêt, euh, par exemple, l'OMS ne fait pas de déclaration d'intérêt, c'est fantastique. Le gouvernement suisse n'est absolument plus crédible à l'heure actuelle dans sa capacité à nous renseigner sur ce qui se passe au niveau Covid. Euh, Moi, je mets en marche mon ordinateur, sur Google me met des annonces du gouvernement suisse, la situation Covid, et sa source, c'est l'OMS. Il se trouve que l'OMS est financée à l'heure actuelle à 80% par des boîtes pharmaceutiques. Donc l'OMS bénéficie de la bonne réputation qu'elle s'est construite il y a 20, 40 ou 50 ans sur ce qu'elle était il y a 20, 40 ou 50 ans quand elle était financée par des gouvernements et qu'elle était donc indépendante, qu'on pouvait la, la croire. À l'heure actuelle, son opinion est largement entachée par ces conflits d'intérêts. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que le CRIRAD? euh, Pour les plus vieux. Quand Tchernobyl a explosé, des scientifiques français se sont dit tiens, c'est curieux, l'opinion ce que déclare le gouvernement français, c'est que le nuage de radioactivité s'est arrêté à la frontière. Et donc, il a été créé dans ce cadre-là un cabinet d'expertise indépendant sur la radioactivité. Et par la suite, sur le même modèle, s'est créé un cabinet d'expertise indépendant de scientifiques sur ce que les ondes électromagnétiques, téléphone, Wi-Fi, etc., pouvaient faire sur la santé et sur l'environnement. Pour moi, Réinfo Covid, c'est la même chose que le CRIRAD sur un autre sujet. C'est des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui œuvrent bénévolement à aider les gens à se forger une opinion. Et se forger une opinion, c'est important. Euh, Dans le sens où ça nous prémunit
contre la dictature et la pauvreté. Euh, j'ai beaucoup voyagé dans des pays où je voyais bien que l'extrême pauvreté, la pauvreté, elle était, elle était liée à un manque de connaissances. Il y a un lien direct. Quand on est pauvre en connaissances, on se laisse manipuler. Et quand on est pauvre, on ne sait pas comment construire des richesses avec ce qui nous environne. Et c'est un travail de se forger de la connaissance, de se forger une opinion, c'est un travail. C'est Franck Lepage qui dit que l'état naturel de la société, la pente naturelle d'une société, c'est d'aller vers la dictature. Et que donc il faut faire de l'éducation populaire. Regardez Franck Lepage si vous ne le connaissez pas. Il faut faire de l'éducation populaire. Alors lui, il le dit au niveau social. Lui, il le dit parce qu'il est touché par la langue de bois des politiciens, par la propagande dans le monde du travail, on va envie de dire. Euh, et là, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire le même travail au niveau des opinions et de la connaissance qu'on nous transmet autour de l'état du système de santé et de la réelle aptitude de ce virus Covid-19 à être dangereux ou pas. Voilà. Donc ne démissionnez pas, renseignez-vous, forgez-vous une opinion. On en a largement les moyens, il suffit de le vouloir et d'y travailler. Bonne journée.